Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui d'interviewer Muriel Pichard. Muriel Pichard qui est spécialiste des élixirs. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un élixir? À part les fleurs de bac, moi je ne savais pas ce que c'était avant. Donc voilà, je viens de faire moi 6 mois de formation avec Muriel. Donc j'ai voyagé avec les élixirs, avec d'autres gammes parce que Muriel a été formée avec des pontes en élixir. Donc les animaux sauvages, les bush, les australiennes bush, donc les élixirs du bush australien et les élixirs d'Alaska. Depuis, Muriel a formé sa propre gamme d'élixirs. Et moi, ce que j'aime particulièrement, c'est que ce sont des élixirs d'ici, d'Angleterre. Mais bon, ça a l'énergie de ce qui nous entoure. Donc voilà, je te laisse la parole, Muriel, et pour que tu me dises un peu quel est ton chemin avec les élixirs. Très bien, merci Agnès. Mon chemin avec les élixirs, c'est un chemin de découverte. J'étais homéopathe pendant quelques années, formée en Angleterre. Et durant cette formation, j'ai découvert les élixirs et les essences. Et j'ai été tout de suite inspirée, oui, inspirée totalement. Ça a été une découverte énorme parce que pour moi, je connectais à quelque chose de différent, à une essence, je dirais à une essence de la vie qui est... on la touche d'une façon énergétique tout le temps. Elle est tout le temps là, parfois invisible, mais ça m'a totalement émerveillée. Et donc, ma vie a pris un cours totalement différent. J'ai très vite arrêté de vraiment ne pratiquer qu'avec l'homéopathie et ce sont les élixirs qui sont devenus le cœur de ma pratique. Et donc, j'ai offert beaucoup de consultations et de formations car je suis passionnée par ce qu'ils peuvent apporter à nous-mêmes, nous apporter et nous aider sur notre chemin spirituel, je dirais. Pour moi, c'est l'essence d'où les élixirs opèrent. Donc, bien sûr, nous aurons chacun une définition différente de ce qu'est le chemin spirituel. C'est le chemin personnel ou le développement ou peu importe. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est possible au niveau de la transformation. Et j'ai beaucoup aimé aussi le travail que cela m'a fait faire au niveau de l'ancrage, car comme beaucoup de personnes sensibles, connecter aux esprits, c'est assez facile, mais se sentir connecté à la terre, ça l'était beaucoup plus. Donc, j'ai réalisé que pour le bien de ma vie personnelle, mais aussi pour le travail que je voulais faire, il était vraiment important que je m'ancre et que je sois incarnée proprement parce que je pense qu'on peut vivre à un certain niveau sans l'être. Et donc, pour moi, ce travail a été essentiel. Si vous ne savez pas totalement ce qu'est un élixir, vous êtes peut-être familier avec les élixirs de Bach, donc vous avez peut-être vu des bouteilles comme celle-ci par exemple. C'est donc un transfert de l'énergie dans un liquide, qui est là de l'eau, que l'on mélange après de l'alcool pour préserver. Mais ce qui se passe là, c'est qu'il y a un transfert de l'énergie dans l'eau directement. Et donc cette eau qui au départ n'était que de l'eau est devenue une eau Informée. informée par d'autres. Voilà. Et donc c'est subtil et très puissant à la fois. C'est un petit peu comme si vous voyez de la rosée le matin sur une rose. En fait, la rosée, là, ce n'est pas que de l'eau. Elle a l'essence, elle contient l'essence de l'âme de la plante. Voilà. Donc on peut faire des élixirs à partir de plantes, d'arbres, d'animaux. Là, je parle au niveau énergétique, euh, environnementaux, cristaux, plein de choses. Mais ce qui retient, c'est que c'est toujours transféré dans un liquide, donc de l'eau, et que l'on parle de niveau énergétique. Voilà. Donc j'espère que ça explique bien Je pense que c'est ce qu'est un élixir, qui peut être pris d'une façon interne ou alors externe, soit dans un bain. Là, ce n'est pas comme des huiles essentielles, il n'y a pas d'odeur, ça travaille à un niveau différent, mais malgré tout, on peut vraiment connecter. Ou alors en atomiseur. J'aime beaucoup utiliser les élixirs de façon atomiseur. Oui, ça nettoie l'espace énormément. Très bien. Voilà.
Et donc, ta gamme à toi, est-ce que tu Oui, pourrais nous en parler un peu plus? Parce que moi, j'ai la chance de la connaître. Comme je le disais, j'aime beaucoup parce elle vient de chez nous, entre oui, guillemets. tout C'est à vraiment fait, des essences qui nous parlent tout à fait. et qu'elle est assez réduite. Oui, Moi, oui, j'aime bien oui, ça aussi parce qu'on se disperse pas voilà, complètement. Donc, très je te bien. laisse en parler. Quelle serait la signature D'accord, donc elle de s'appelle The ça? Atlantic Essences, de pas connectée à l'océan Atlantique, et elle est divisée en trois catégories, animaux, environnementaux et plantes, arbres et plantes et fleurs. Et je dirais que ce qui les lie toutes, chacune à leur façon, c'est la conscience collective. Car je crois qu'actuellement, nous sommes beaucoup plus conscients qu'il est important de nous réunir, réunir pour vivre différemment, pour agir différemment, pour nous-mêmes, pour notre planète. Et donc cet esprit de communauté, d'union, en apportant chacun nos propres talents, et je pense vraiment plus que jamais crucial. Donc elle retient ça. Plus, je pense, pour moi personnellement, mais pour beaucoup de gens que je connais, le sentiment de se sentir chez soi, dans notre vie, dans notre corps, et a parfois été un peu un défi. Et pour moi personnellement, elles m'ont aidé à faire ça. Et je vois qu'elles aident les autres à faire ça aussi, de se sentir chez soi, Chez soi dans son ici, dans son corps. Ouais. corps, dans son environnement, avec les autres, avec la nature. Je dirais que c'est vraiment, voilà. Et il y a aussi un esprit de liberté, de grande liberté, en sachant que la liberté, ce n'est pas ne pas avoir de responsabilité, c'est, je pense, au contraire, vraiment suivre ses responsabilités, mais en se sentant libre. Voilà. Je dirais Très que c'est bien. l'essence de la gamme. Et alors, pourquoi pas une essence et pourquoi 15 essences? Parce que c'est une très bonne question Agnès, elles viennent toutes d'une façon différente parler de ce message, Mm. mais d'une façon différente. Et en plus, les animaux, les environnements et les plantes opèrent à différents niveaux. Et donc c'est une façon, elles se complètent les unes et les autres, Mm. mais elles parlent quand même de choses différentes en retenant cet esprit-là. Très bien. Voilà, Eh bien, écoute, moi, ce que je retiens de ce qu'on vient de dire, c'est vraiment ce qui m'a le plus frappé dans ce que tu as dit, c'est cette notion d'ancrage oui, que j'avais peut-être pas mis en évidence, moi, dans ma propre expérience avec le travail sur les élixirs, mais d'accord, qui effectivement est en train de se mettre en place dans ma vie. oui, Et l'ancrage, quand on est sensible, c'est pas tout à évident fait, du tout. tout à fait. Donc je retiens cette notion d'ancrage qui paraît presque antinomique avec des essences. Donc ça, je trouve Totalement. ça très important. Je Mmh. retiens cette notion de communauté parce que je pense qu'on est à un moment crucial où il faut créer une humanité. Et je retiens d'être bien en soi Oui, parce que voilà, le retour à la maison. Moi, mon site s'appelle Retour en soi, donc ça me parle aussi beaucoup. complètement. On va mettre tes informations aussi parce que ces essences sont là pour nous aider tous et elles sont vraiment magiques chacune et Mmh. elles apportent une force vraiment et un Ah, formidable. pouvoir Mmh. dans la douceur. Donc on va mettre là où on peut les trouver. Puis si vous avez des questions à poser à Muriel, on mettra aussi ses coordonnées. Donc Avec grand plaisir. voilà, je vous remercie pour votre attention et je te Merci à remercie vous, merci Muriel. à toi Agnès. Merci. Mmh.